Brian Michael Bendis, Ouais. Scott Snyder, Matthew Rosenberg, 3 très gros noms du comic book actuel, 3 hommes. Sauf que de plus en plus d'héroïnes et de dessinatrices sont mises en avant. Ouais. Chaque mois, chaque jour, il y a davantage de personnages féminins qui sont créés et les femmes sont désormais des actrices majeures de cette industrie. Parmi elles, Pénélope Bagieux, une auteure et dessinatrice française qu'on adore et qui vit désormais à New York. Et elle était ce week-end à la New York Comic Con pour recevoir un prestigieux prix, le Harvey Award, du meilleur album de bande dessinée européenne. C'est en France, grâce à son blog Ma vie est tout à fait fascinante, que nous avons découvert cette dessinatrice et auteure qui semblait avoir le chic pour saisir l'air du temps. Depuis quelques années, elle vit à New York, la Comic-Con elle connaît, elle y vient souvent, mais 2018 a une saveur différente. J'ai reçu un prix cette année, j'ai reçu le Harvey Award de la meilleure BD européenne, complètement par surprise. J'avais prévu de venir quand même, mais du coup je viens un peu en me la racontant, j'avoue. Un Harvey Award en France, ça peut ne pas vous dire grand-chose, mais aux États-Unis, c'est quand même un gros truc. C'est un peu prestigieux dans le sens où les Eisner c'est les Oscars et les Harvey c'est les Emmy, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, je vois pas bien en quoi les Harvey c'est les Emmy, mais en gros c'est le prix du Comic-Con de la côte Est et les Eisner c'est le prix de San Diego. Donc c'est cool et ils ont un prix spécial pour la BD européenne, donc ça fait un peu handisport, ça fait un peu la petite catégorie à part, mais bon. I don't know how to put this, but I'm kind of a big deal. Bon ok, recevoir des prix des mains des Américains, on se doute que ça fait plaisir. Jean Dujardin ou Marion Cotillard ne diront pas le contraire. Wow, putain, génial, merci, formidable. Mais concrètement, travailler aux États-Unis pour une artiste européenne, c'est confronter son travail à un nouveau regard, plutôt bienveillant. Un regard hyper respectueux sur cette BD qu'ils considèrent presque comme une forme d'art, un peu d'artisanat, parce que c'est pas des numéros de série qui sortent tous les mois et que du coup ils voient ça presque comme un roman. Après ça reste vraiment de la niche du coup aussi, mais ils idéalisent complètement la France et l'Europe pour la bande dessinée, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'en France tout le monde lit de la bande dessinée toute la journée, que les auteurs de BD sont des rockstars millionnaires et que tout le monde a vachement de respect pour les auteurs de BD en France. Et que personne ne dit jamais « Ah, donc tu fais des livres pour enfants ?» alors que tout le monde sait bien qu'on dit exactement ça en France tout le temps. Mais du coup, par exemple, la plupart des auteurs américains, si ce n'est pas déjà fait, ils rêvent d'aller à Angoulême. Ils se disent « Ah, Angoulême, c'est vraiment la terre promise de la BD et tout ça, donc c'est marrant. » En revanche, à continents différents, méthodes de travail et usages différents. Pour la BD, c'est pareil. En France, il y a un peu un aspect sacré, intouchable autour de l'auteur qui est c'est un artiste qui fait son truc. Il faut le déranger le moins possible, il faut l'aiguiller un peu mais sans plus. Alors qu'ici, il y a vraiment un rapport de boulot à deux avec l'éditeur. D'ailleurs, peut être un peu une agression pour un auteur français au début. C'est que l'éditeur te dit vas-y, propose-moi des thèmes et je te dirai si on fait ton livre, quoi. Ce qui est assez étonnant pour un auteur européen. Et du coup, dans l'autre sens aussi, c'est assez étonnant pour eux, c'est qu'ils sont peu habitués à la susceptibilité d'un auteur français. Ça ne se passe pas forcément toujours très bien. Donc il faut le savoir, mais en fait je pense que c'est plutôt la France qui est une exception parce que c'est aussi quelque chose que j'avais observé avec les éditeurs japonais. Je pense qu'en fait il n'y a vraiment qu'en France qu'un éditeur te dit c'est un auteur, c'est un animal sauvage, il faut le laisser faire son truc. Je crois qu'il y a vraiment que chez nous que c'est comme ça en fait. Donc moi je trouve ça super enrichissant de travailler avec un éditeur américain qui ne perd jamais complètement de vue qu'on est là pour vendre des livres. Alors un éditeur français non plus, mais c'est peut-être dit de manière plus claire par les éditeurs américains. En 2016, Marvel donne à plusieurs dessinatrices et dessinateurs français l'opportunité de signer les couvertures de plusieurs de leurs séries mensuelles. Bastien Vives réalise une magnifique illustration pour Spider-Man, Boulet s'attaque à Deadpool, Lewis Trondheim aux X-Men, Johan Sfar au Punisher. Beaucoup de mecs, mais heureusement, une fille se dresse fièrement parmi eux, Pénélope Bagieux et sa couverture très pop de Miss Marvel. Bosser pour Marvel, c'est pas un peu la pression? Alors c'est intimidant, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu envoies un truc, tu as la main qui tremble. Et à la fois, je pense qu'eux, ils avaient vraiment signé pour ce truc-là en connaissance de cause, c'est-à-dire en disant « fais ton truc » et on ne te met pas du tout de cahier des charges. Il n'y avait pas du tout de contrainte en fait. Donc moi, on m'a collé Miss Marvel vraiment parce que j'étais la seule